3, 2, 1, silence moteur, action. Bonsoir à toutes et tous, soyez bienvenus dans cette soirée exclusive web à destination du moyen-métrage Destin troublant. C'est donc la toute première fois que vous allez le découvrir dans son intégralité, du moins cette renaissance tant espérée, voilà, avec une finalisation qui a porté ses fruits fin juin 2018. Donc c'est vraiment un très très grand plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce film, sachant que le web, après, ce ne sera pas avant le second semestre 2019 de façon pérenne. Alors profitez-en, c'est le moment ou jamais. Un clin d'œil bien sûr à ceux et celles qui se sont inscrits à cette soirée. Je pense qu'ils vont être ravis. Et moi je suis doublement ravi parce que je me trouve en plus à côté d'une charmante invitée et pas des moindres, l'actrice principale donc de Destin troublant. Je veux bien sûr parler de Sylvie Schwager. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Serge. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que ce qui vous intéresse ce soir, c'est pas les précédents, c'est Destin troublant naturellement. Alors ce film, le projet a démarré en août 2014. Au début c'était censé s'appeler Wakiza, bon voilà, on va dire ça a changé en avril 2015. Au début ça reprenait en fait un titre d'une précédente aventure qu'on avait démarré avec Sylvie, qui était là plus un court, puis qui ne s'est jamais finalisé. Donc, août 2014, le projet Destin troublant pointe le bout de son nez. Et là, quelles furent tes motivations pour rejoindre l'aventure? Parce que, bon, justement, tu nous as dit que tu étais un peu, comment dire, c'était pas trop ta tasse de thé, l'image. Alors bon, déjà, je veux bien une petite apparition succincte, doublure, après quelque chose d'un peu plus conséquent. Puis là, on propose le rôle d'actrice principale. Ça t'a pas fait peur? Pour qu'une personne qui est novice, qui fait pas ça professionnellement, puis qui a ce côté un peu réfractaire, même si tu l'es pas vraiment. Oui, c'est sûr que j'ai le rôle d'actrice principale, qui n'était pas trop prévu, que si finalement ça s'est fait petit à petit, avec des scènes, des choses comme ça. Bah, après, je me suis imprégnée de mon personnage, on va dire, je me suis imprégnée des scènes. J'avais quand même un bon coach, hein. Il y a ça aussi, c'est important parce que voilà aussi, tu m'as bien guidé, tu m'as fait découvrir, tu m'as appris, du coup, ça m'a fait avancer et du coup, je me suis nourrie de tout ça et à force d'avancer, ça y est, moi l'aventure était partie déjà. On ne peut plus t'arrêter. Non, tout à fait. Alors, ce qu'il faut quand même dire, c'est que tu es collaboratrice principale Arcox Studio. Tu as officié donc dans ce film prioritairement en tant qu'actrice principale, mais comme tu le dis, c'est devenu actrice principale au fur et à mesure du tournage. Voilà. On imagine sans surprise, bien sûr, le nombre incalculable de difficultés, d'épreuves à surmonter, parce que quand on n'est pas un professionnel, façon de parler, oui, forcément, il y a beaucoup plus d'embûches. Puis surtout, voilà, pour assurer la crédibilité de ton personnage. Sans parler, bien sûr, de tous les postes dont tu as eu la responsabilité au sein de ce projet. C'est énorme. Tu as été pour... on peut citer quelques brèves, mais voilà, il y a eu le maquillage, il y a eu les tenues vestimentaires, il y a aussi les repas. Tu as fait plein de choses. Et certains dialogues, certaines scènes. Collaboratrice au niveau des dialogues, bien sûr. Les paysages, les... Transport du matériel. Un peu de cadrage aussi, un peu de photos aussi. Oui, il y avait un petit peu de tout. C'est pas beaucoup, non, quand on démarre? Un petit peu quand même, parce que je pensais d'être loin de devoir franchir les barrières comme ça, de petit à petit, de tout ce que j'ai apporté justement à ce film. Mais par contre, qui m'ont apporté énormément pour l'avenir. Oui. Je pense ne serait-ce qu'intérieurement, ça t'a certainement beaucoup apporté. Oui, puis même, pour moi, c'est un défi, parce que on essaye de surmonter, comme on dit, ses peurs, ses joies, c'est tout, quoi. Si finalement, un court-métrage, le cinéma, c'est un univers, c'est du dialogue, c'est des photos, c'est des scènes, on s'imprègne de ces scènes-là, et là, on fait des scènes avec ses tripes. Et je trouve que c'est ce qui est vachement enrichissant, puisque finalement, on a quand même le caractère qui change, on s'adapte aussi. Mais c'est vrai, à côté de ça, je suis quelqu'un de très patiente. C'est pour ça justement que j'ai pu
j'ai pu finir le film. Voilà. T'aimes bien le côté finalement, on va dire des scénarios qui soient quand même dynamiques, pas trop platoniques. Oui. Mais il y a un peu le revers, c'est que voilà, tu as ce contrepoids, tu as quand même de la patience. Et ça, il faut quand même le dire, ça aide beaucoup. Hein. Il faut en avoir de la patience. Surtout quand il faut tourner, on peut le dire, hein, il y a des fois, tu as fait 15-20 fois la scène. Hein. Oui, c'est vrai. S'imagine pas, c'est très. Voilà, c'est pas forcément parce que la scène n'est pas réussie, mais parce que voilà, le réalisateur est un peu tatillon et il veut ce qu'il veut. Quelle est la scène que tu as le plus retenue, celle qui a laissé peut-être l'empreinte intemporelle au beau milieu de ce projet, de tout ce tournage? C'est vrai que les scènes, on en a fait beaucoup. Oui, bien sûr. 25 sites, 3 départements, 25 avec sites. Avec des endroits vraiment différents. Surtout, bon, bah, bien sûr, l'accident, ça a été un impact aussi. Hein. Mais je trouve que la scène est tellement bien réussie que franchement, je crois que je regrette rien, quoi. Mais bon, après, il y a bien sûr les scènes du cimetière et les scènes de la ferme. Mais toutes les scènes, elles ont toutes un petit peu de piment, ces scènes-là. Et puis, on s'est tous imprégnés, on était tous pleins d'énergie pour faire les scènes. Et c'est ce qui apporte au film et c'est ce qui nous a fait avancer tous. Et pour arriver à ce résultat-là, bien sûr, on n'est que des amateurs, mais quand même, il y a quand même dans tous du potentiel. Et moi, ce que je garde de cette expérience-là, c'est que j'ai fait ça avec mes tripes et j'ai envie de continuer et d'avoir des nouvelles expériences. Je suis. Ah, ça a vraiment ouvert une petite brèche, Oui. On le sent. Hein. Quand Sylvie me parle, quand on parle là-dessus, sur ce domaine, maintenant, ça a bien changé. Je me dis, ouh. On va profiter que je suis avec Sylvie. On va remercier déjà 2 personnes qui comptent énormément pour toi. C'est ton oncle et ta tante. Ce qu'il faut dire, on a tourné chez eux à l'Hermu. C'est à un mot qui est à proximité de Burdine dans la Loire. Ils nous ont confié, si l'on peut dire, l'intégralité de leur exploitation agricole. C'est une immense confiance. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire justement au travers de cette vidéo? Parce que disons que, ils nous ont beaucoup aidés. C'est grâce à eux qu'on a pu. C'est quand même le décor principal du film. On remercie Bernadette et Roger pour l'implication qu'ils ont eue quand on était là tous. Ils nous ont prêté leur maison sans difficulté, sans problème, jamais un mot de travers. Voilà quoi. Et c'est vrai que c'était que du plaisir à tourner avec eux. Et puis bon, c'est tellement des lieux mythiques et des lieux pleins d'énergie que quand on est là-haut, on est ailleurs. Voilà quoi. Et puis ça t'a rappelé beaucoup de souvenirs. Là, et aussi, puis que des bons souvenirs, bien sûr, que je connais bien la région, bien sûr. Voilà. Alors on fait bien sûr un coucou, cela va de soi, à toute l'équipe du film et une pensée aussi à Daniel Carrard. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si ce soir vous allez pouvoir voir ce film, dans le résultat qu'on a réussi à obtenir, c'est grâce à Daniel. Merci à toi Daniel. Il a fait donc plus de 7 mois et demi de travail, 3 mois d'immersion, 4 mois et demi vraiment de travail à bloc sur la bande originale du film, sur la musique originale. Je voudrais que Sylvie dise un mot parce qu'elle connaît aussi bien Daniel que moi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Moi je dis merci à Daniel Carrard pour nous avoir déjà prêté ces lieux. Surtout, c'est très important parce que sans ces lieux-là, après, vu le temps qu'il faisait, c'était pas facile. On ne trouvait pas des lieux fermés, abrités comme ça, obligé de toujours tourner dehors. Ce n'est pas facile aussi pour les scènes. Et en plus, je lui dis merci aussi de sa confiance. Il nous a fait confiance dès le départ. Pour moi, c'est très important parce que des personnes comme ça, maintenant, on n'en trouve plus. Parce que c'est une grande réceptivité. Une grande réceptivité et quelqu'un de très sensible, de très touchant. Et c'est pour ça qu'on est obligé de le remercier. Et puis vu l'importance qu'il a pris pour le film par rapport à la musique, et qui est quand même quelque chose d'extraordinaire aussi, parce qu'il nous a fait toute la musique.
Et je veux dire, justement, merci à lui pour ça, puisque ça nous a permis de finaliser le J'en film. profite également pour remercier deux personnes que j'aime aussi. Jean-Paul Elie, merci à toi pour la critique sur le film. Hein, ça c'est important d'avoir un regard extérieur. Ce n'est que du plus, comme on dit. Et merci également à Fabien voilà, du site escapeculture.net. Bref, voilà, merci à plein de personnes qui se reconnaîtront. Merci surtout à toi, Sylvie, d'avoir été à mes côtés pour cette soirée exceptionnelle. Dans un instant, on va se retrouver avec notamment Christian Bongard. Bienvenue dans cette seconde partie du programme exclusif concernant le moyen-métrage Destin troublant. On se retrouve à côté de Christian Bongard. Bonsoir Christian, merci de nous recevoir chez toi. Bonsoir Serge. Voilà. Donc grand plaisir de pouvoir te retrouver. Donc tu as tourné dans le film Destin troublant, c'était notamment pendant la période du tournage de 2015. Et donc tu avais comme rôle le nom de Tony Varetti. Alors Tony Varetti, c'était le pote de Eddie Casula, Eddie Casula, voilà, ouais. hein, l'infâme ordure, dirons-nous, voilà l'infâme mafieux de Destin troublant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, tu as rejoint l'aventure en cours. Oui, tout à fait. Ouais. Hein. On va dire au préalable, ton personnage n'était pas prévu. Je crois que en fait, comme le film s'est construit avant, pendant, après, ça a été un peu vécu comme une école. Et oui, parce que comme on avait rencontré Sylvie, je t'ai rencontré par l'intermédiaire de Sylvie, ouais. Et moi j'étais assez fasciné par ton projet, par l'ébauche du scénario que j'avais pu lire, ouais. Et je trouvais intéressant de pouvoir participer. J'étais ravi d'ailleurs de pouvoir participer à cette belle aventure, quoi. Il faut quand même dire que ça représente du travail. Et ça, c'est important. Totalement, totalement. Puis c'est une belle réussite. Il y a eu beaucoup de travail de la part de Serge. Et au travail au montage, j'ai travaillé sur les remises en question. Et je pense que pour une première expérience sur un moyen métrage, avant il s'était attaqué à plutôt des petites histoires, des courts métrages, mais là, sur un moyen métrage, je trouve que c'est une belle réussite et vraiment, ça rend bien, bravo. J'aimerais que tu te présentes parce que pour toi, finalement, tout ce qui est théâtre, cinéma, ça représente énormément. Ça représente beaucoup pour moi tout ce qui est théâtre, cinéma, parce que j'ai eu l'occasion justement de vivre des études sur Paris. En parallèle, j'ai fait beaucoup de théâtre. J'ai commencé par le Père Tarde dans une pièce, dans la Sauvage de Jean Anouilh. Et j'en ai un très bon souvenir, quoi. C'était mis en scène par Stéphane Fuenquinos. C'était pas sans mal au départ, mais j'étais jeune et j'ai interprété un personnage qui était plus âgé, mais ça s'est très bien passé. On a joué ça dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Et ensuite, j'ai pris des cours chez Jean-Laurent Cochet. J'ai beaucoup travaillé sur les fables de La Fontaine, sur les grands classiques. Je ne les énumérerai pas tous. Et j'ai travaillé avec des auteurs contemporains tels qu'Eugène Durif, et d'autres personnes aussi, Philippe Delègue. Et j'ai fait du théâtre, j'ai eu l'occasion de faire du théâtre à beaucoup d'endroits en Ardèche, dans la Drôme et sur Paris, et toujours en parallèle de mon travail. Je travaillais dans l'industrie, en parallèle, j'ai vraiment une vraie passion. Les personnes qui ne font pas partie de cet univers ne se rendent pas compte la difficulté qu'il faut vraiment pour se mettre à l'intérieur d'un personnage, s'imbiber sans être perturbé. C'est pas si facile que ça. Ouais, c'est un travail d'empathie qui demande quand même pas mal de je dirais pas de prédisposition, mais pas mal de travail, ouais. De préparation, dirons-nous, parce que il faut que le personnage mûrisse en soi. Quand on a lu au départ, c'est de la lecture, et après, c'est un univers, et c'est se créer un univers, et c'est rentrer dans l'univers que veut nous faire partager le réalisateur, dans le sens où il veut aller, ce qu'il veut raconter, et en fonction de cet univers, c'est à nous après de lui proposer, et dans les propositions qu'on fait, il faut trouver ce petit peps qui amène le fil à son personnage pour qu'on le suive tout au long du scénario, tout au long de l'instant de vie où on est dans le film. Alors ça peut se résoudre, ça, il y a différentes façons de le trouver, hein. Des fois, De Niro, il y a certains films, je sais plus, où avec une chaise, il tournait une chaise comme ça avec sa main, sur des gestes physiques, sur des touchés, sur un ressenti, on se nourrit de tout ça, et c'est comme ça qu'on arrive après à trouver ce personnage, trouver ses traits de caractère, trouver qu'est-ce qu'on va lui apporter à travers nous, quoi, parce que nous on n'est par exemple, à travers moi, Christian, ce que je vais faire ressortir, c'est ce personnage-là, ça va être il faut amener cette forme d'empathie, quoi, où je vais m'approprier ce personnage et qu'il devienne moi, quoi. Enfin, il viendra jamais moi, mais en fait, il deviendra jamais moi. Il passera à travers moi.
Sinon, après, c'est de la schizophrénie, c'est dangereux. Il passera à travers moi. Et puis, il est restitué, quoi. S'il y en a qui sont intéressés pour te contacter, Christian, Ah oui, il n'y a pas de souci. hein, voilà, hein, Christian Bourgard, vous vous en souviendrez. Non, non, mais j'ai été vraiment super content de travailler avec toi. Puis, de toute façon, je pense qu'on se retrouvera. Je sais que tu as pas mal de choses dans le tiroir et il y a de beaux projets pour l'année à venir, là. Ouais, avec... Les 3-4 prochaines années vont être bien gardées. Ah, j'y compte, sinon je te fais un procès. Merci, Bon, Christian. Merci, Christian, de nous avoir De reçus rien. chez toi. De rien. C'était très sympathique. Et puis, maintenant, je vous laisse en compagnie du film. Voilà, qu'est-ce que là, c'était la seconde partie. En ce qui concerne les reportages pour cette soirée événementielle, cette soirée exclusive. Je vous laisse donc avec le film moyen métrage Destin troublant. Voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés avec attention. Merci encore à Christian pour nous avoir reçus chez lui. Pour moi, écoute, c'est un grand plaisir aussi. Hein. Puis il y a longtemps que je vous ai pas vu. J'ai pas vu Sylvie depuis longtemps aussi, qui est juste là, mais derrière la caméra. Voilà, Donc, cache-toi pas. et pour en venir à ça, bah ouais, allez voir le film. Hein. Regardez le film, diffusez-le, parlez-en à vos amis. Si vous l'aimez, parlez-en à vos amis, comme ils disent tous à la fin des spectacles. Si vous l'aimez pas, bah dites rien.